Nous sommes dans l'étape 3 de nos cahiers de vacances où nous avions décidé de répondre, souvenez-vous, à 4 questions. La première, je vous rappelle, c'est comment vais-je faire? Comment vais-je m'en sortir dans telle et telle situation? La semaine dernière, nous avons évoqué le fait de vouloir toujours faire plus et faire mieux, comme s'il était nécessaire de prouver à Dieu que l'on était capable. Et on avait répondu à cette question en disant que ce n'était pas la peine et que l'humilité valait plus que tout le reste. Et puis maintenant, nous allons répondre à cette troisième question dans certaines circonstances qui sont difficiles. Comment sera-t-il possible de sortir de telle impasse? Et voici ce qui s'est passé, toujours, avec le prophète Élisée. Voici qu'un homme est arrivé d'une certaine ville et il avait avec lui du pain. Et notamment, il avait 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Et le prophète va lui dire, mais c'est formidable que tu aies amené toute cette nourriture, ce serait bien que tu donnes à manger aux 100 personnes qui sont avec moi. Et cet homme va réfléchir, regarder ce qu'il avait entre ses mains, et il va dire, mais ce n'est pas possible. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? C'est souvent les questions que l'on se pose quand on est dans certaines difficultés. On se dit, mais on n'a pas les moyens, on n'y arrivera pas, on ne s'en sortira pas. Tu peux tourner l'histoire dans tous les sens, tu peux la retourner dans tous les sens, tu n'as pas les moyens, un point c'est tout. Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible. Eh bien, j'aimerais vous dire encore ce matin qu'avec Dieu, tout est possible. Y a-t-il quelque chose qui serait étonnant de la part de Dieu? Souvent, je vous ai dit la même chose et c'est tellement vrai. Rien n'est impossible, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il peut faire des choses extraordinaires. Et c'est ainsi que le prophète va encourager cet homme en lui disant « Mais donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et ils en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Oh, quel miracle incroyable! On avait peu de choses et avec ce peu de choses, Dieu a fait beaucoup. Eh bien, je vous encouragerai aujourd'hui encore à croire qu'avec le peu que vous avez, et je parlerai de la foi, le peu que vous avez, et j'insisterai sur le peu de qualité, de compétences, comme on disait la semaine dernière, le peu que vous pouvez mettre à la disposition de Dieu est largement suffisant pour Dieu pour faire des prodiges. Finalement, il est le Dieu de la multiplication. Il est capable de multiplier à nouveau vos espoirs, il est capable de multiplier les joies dans votre cœur, il est capable de multiplier vos désirs, vos soupirs, pour tendre vers ce qui est meilleur et bien plus profitable. Il est capable. Alors faites-lui confiance. Ne doutez pas un instant de sa force et de sa puissance. Il est merveilleux, il est glorieux, il est celui qui délivre encore aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à apporter à Dieu le peu que vous avez, le peu qui est dans vos mains, et donnez-le lui. Ne l'exposez pas devant Dieu en disant « voici, je le tiens bien, alors comment vais-je faire maintenant ?» Non, abandonnez tout entre les mains de Dieu. Il s'en chargera, et surtout il se chargera de vous et de ces situations compliquées que vous rencontrez, et il vous donnera la solution. Il vous mettra au large, il vous mettra à l'abri, il vous apportera la sécurité. Faites-lui confiance. Je vous souhaite une bonne journée bénie.